Bien que le FC Barcelone ait remporté la rencontre sur le score de 4-3, ce sont les décisions arbitrales qui ont volé la vedette et laissé une impression amère chez de nombreux supporters et observateurs neutres. Plusieurs décisions prises par l'arbitre principal, ainsi que l'intervention du VAR, ont déclenché une vague de critiques, beaucoup accusant l'arbitrage d'avoir volé le Barça à plusieurs moments clés du match. Dès les premières minutes de la rencontre, une situation controversée a mis le feu aux poudres. Kylian Mbappé obtient un penalty dès la 3e minute. À première vue, l'attaquant semblait en position de hors-jeu au départ de l'action. Pourtant, après un long moment de confusion, le VAR a estimé que le ballon avait été joué volontairement par le défenseur barcelonais, annulant ainsi le hors-jeu et validant le penalty. Cette décision a immédiatement suscité la colère des fans catalans qui ont vu une application étrange du règlement, d'autant que la volonté du geste défensif semblait discutable. Mais ce n'était que le début d'une série de décisions discutables. À la 80e minute, alors que le score était encore serré, une main flagrante d'Aurélien Tchouaméni dans la surface de réparation madrilène n'a pas été sanctionnée. Les ralentis montrent clairement que le ballon a touché son bras et que celui-ci n'était pas collé au corps. Malgré cela, ni l'arbitre ni le VAR n'ont accordé de pénalty au FC Barcelone. Beaucoup y ont vu une incohérence totale par rapport à d'autres matchs où des mains beaucoup moins évidentes avaient été sanctionnées. L'indignation était palpable, les joueurs barcelonais protestant vivement, en vain. Le point culminant de la controverse est arrivé dans les dernières secondes de la rencontre, lorsque Fermín López inscrit ce que tout le monde croit être le but du 5-3. Mais ce but est annulé après intervention du VAR pour une main jugée préalable. Et là, un élément choquant va relancer les soupçons de favoritisme. L'audio du VAR est diffusé après le match, et l'on entend clairement un officiel s'exclamer « Dieu merci » au moment où la main est repérée sur les images. Cette exclamation a mis le feu aux poudres. Comment un arbitre ou un membre du VAR peut-il se réjouir d'une erreur adverse si ce n'est par partialité? Cette sortie a été interprétée comme une preuve manifeste de parti pris, mettant en cause l'intégrité même de l'arbitrage. Face à cette avalanche d'injustice, de nombreux experts ont pris la parole. Certains anciens arbitres ont tenté de défendre les décisions, arguant que les règlements ont été suivis à la lettre. Mais d'autres, tout aussi expérimentés, ont ouvertement critiqué les choix de l'arbitre, notamment concernant la main de Tchouaméni, qui, selon eux, aurait dû donner lieu à un pénalty clair et indiscutable. Pour le FC Barcelone, cette victoire au goût amer n'a pas suffi à calmer les tensions, car même en gagnant, le sentiment d'avoir dû lutter non seulement contre un adversaire redoutable, mais aussi contre un corps arbitral biaisé, reste vivace. Les supporters parlent de vol déguisé, de mascarade ou encore de scandale d'État, tant l'émotion est forte. Certains évoquent même une manipulation destinée à maintenir un certain suspense dans la Liga ou à favoriser certains intérêts commerciaux. Quoi qu'il en soit, ce classico de mai 2025 restera dans l'histoire non seulement pour sa dramaturgie sur le terrain, mais surtout pour ce climat délétère autour de l'arbitrage. Le football espagnol, déjà coutumier des polémiques arbitrales, se retrouve à nouveau sous le feu des critiques, avec des appels de plus en plus pressants à réformer la VAR, à garantir plus de transparence et à exiger des arbitres une neutralité irréprochable. Pour les fans du Barça, ce match restera dans les mémoires non pas comme une victoire héroïque, mais comme une démonstration que même en gagnant, on peut se sentir volé. Un affrontement entre deux géants du football espagnol aux trajectoires contrastées. Mais ce match a rapidement viré au cauchemar pour tous ceux qui espéraient un affrontement équitable, car l'arbitrage a pris une place centrale, éclipsant les exploits des joueurs et défigurant l'esprit du jeu. Ce que beaucoup qualifient désormais de vol institutionnalisé restera longtemps gravé dans la mémoire collective. Dès le coup d'envoi, l'atmosphère était électrique. Mais personne ne s'attendait à ce que le chaos commence aussitôt. À la 3e minute, une action litigieuse fait basculer l'ambiance. Kylian Mbappé, lancé en profondeur, semble clairement en position de hors-jeu. Le drapeau ne se lève pas, le jeu continue et le Français obtient un penalty après un contact avec le gardien barcelonais.
Pourtant, les ralentis montrent que Mbappé part derrière la ligne défensive. La confusion est totale. Le VAR est appelé à la rescousse. Après une interminable attente, la décision tombe. Pas de hors-jeu, pénalty maintenu. Le prétexte? Le ballon aurait été touché volontairement par le défenseur catalan, ce qui invaliderait la position initiale de Mbappé. Une interprétation extrêmement discutable, presque absurde, selon certains experts. Ce premier coup de sifflet douteux ne sera que le début d'un enchaînement de décisions étranges. Le FC Barcelone, pourtant dominateur, va vivre un véritable supplice. À chaque moment clé, l'arbitrage semble pencher en faveur du Real Madrid. Le doute n'est plus permis. La tendance est flagrante. Chaque action litigieuse est interprétée contre les Catalans. Chaque contact est minimisé, chaque mouvement analysé avec une sévérité étrange lorsqu'il provient d'un joueur blaugrana. À l'inverse, les Madrilènes bénéficient d'une tolérance rare, voire choquante. À la 80e minute, un tournant majeur survient. Le Barça pousse, le score est tendu, et une frappe est contrée dans la surface madrilène par Aurélien Tchouaméni. Le ballon touche clairement son bras, décollé du corps, dans une position non naturelle. Le public hurle, les joueurs lèvent les bras. Tout le monde pense que le pénalty est inévitable. Pourtant, l'arbitre fait signe de jouer. Le VAR reste silencieux, silence total. Pas de vérification, pas de correction. Une décision qui scandalise les commentateurs, les supporters et même certains journalistes pro-Madrid. Comment un tel geste peut-il ne pas être sanctionné? Où est la cohérence? Où est la justice? Pour beaucoup, c'est l'illustration parfaite d'un arbitrage biaisé, orienté, complice. Mais la scène la plus troublante surviendra dans les dernières secondes. Le Barça croit tenir sa victoire grâce à un but magnifique de Fermín López. Les supporters explosent de joie, les joueurs se congratulent. Pourtant, le VAR intervient. Encore une fois. Après plusieurs minutes de révision, le but est annulé pour une main préalable de Fermín. Et c'est alors que la situation dégénère. Une bande sonore du VAR est révélée après le match, où l'on entend un officiel s'exclamer « Dieu merci » lorsqu'il voit la main sur les images. Une phrase qui fait l'effet d'une bombe. Une phrase qui détruit toute prétention à la neutralité. Comment un arbitre peut-il remercier Dieu de trouver une irrégularité contre le Barça? Cette réaction émotionnelle, humaine, spontanée, trahit un état d'esprit clairement partial, voire hostile. La colère monte dans les rangs catalans. Les joueurs ne comprennent pas. Le staff est furieux. Les dirigeants exigent des explications. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les hashtags « Barcelona volé »,« Scandale du Clasico » ou encore « Arbitrage corrompu » deviennent viraux. Les chaînes de télévision tournent en boucle les images litigieuses. Les débats sont houleux. Les anciens joueurs s'en mêlent. Gérard Piqué, dans une sortie virulente, parle de vol programmé. Même certains médias madrilènes reconnaissent le malaise. Face à la tempête, les instances arbitrales restent silencieuses. Pas de communiqué, pas d'excuses, pas de justification claire. Ce silence est perçu comme un aveu d'impuissance ou pire, un aveu de culpabilité. Le FC Barcelone, bien qu'ayant remporté le match 4-3, se sent trahi. Le goût de la victoire est amer. Les supporters parlent d'une mascarade, d'un clasico manipulé, d'une Liga à 2 vitesses. Ce match marque peut-être un point de rupture, un moment où la confiance dans l'arbitrage espagnol atteint son point le plus bas. Il ne s'agit plus d'erreur humaine, mais d'un sentiment profond d'injustice systémique. Le football espagnol se retrouve une fois de plus sous les projecteurs pour les mauvaises raisons. Les appels à une réforme du VAR, à plus de transparence, à l'utilisation publique des audios arbitrales se multiplient. Mais la blessure est là, béante, douloureuse. Le Clasico du 11 mai 2025 aurait dû être une fête. Il est devenu une tragédie sportive, un théâtre de l'absurde, une démonstration que le football, parfois, peut être volé par ceux qui sont censés le protéger.